Tous, absolument tous les mecs impliqués dans le fitness aujourd'hui disent qu'ils s'entraînent pour ressembler à des Saiyans ou je sais pas quoi. Je trouve ça ultra bizarre parce que je n'ai jamais vu Goku, ne serait-ce que dans un seul épisode, soulever une seule fois un poids dans une salle de sport. Bon, je sais que je suis pas le plus grand fan du monde, mais quand même. Goku s'est toujours entraîné avec un seul objectif en tête, être le plus efficace possible dans les combats. Il a même refusé de prendre cette forme-là parce que ça l'handicapait et qu'il n'allait pas assez vite pour être un bon combattant. Enfin sérieux, c'est un message de l'auteur là. Elle fait clairement référence à l'hypertrophie dans notre monde, celui où les senzu n'existent pas. Sinon t'inquiète, il y aurait un trafic sous le manteau et ça serait interdit en compétition. Bref, aujourd'hui on va essayer de voir si déjà son entraînement est adapté au fait de vouloir devenir le meilleur guerrier possible, mais aussi ce qu'on peut en retirer pour notre entraînement à nous, autant en termes de prise de muscle que de performance. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un fan absolu de Dragon Ball, mais je m'y connais quand même un peu. La première chose que l'on sait sur Goku, du moins ça a été le cas pendant une période, mais je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle, c'est qu'il porte en permanence des habits lestés. En dehors du fait que je n'arrive pas vraiment à m'expliquer en quoi ils sont faits, en dehors du célèbre « ta gueule, c'est magique », est-ce que c'est vraiment bon comme forme d'entraînement? Alors pour cette démonstration, je vais me servir de deux choses. Une sorte de rumeur que je n'ai jamais réussi à confirmer, mais comme elle est plutôt logique, on va l'admettre comme étant vraie. Et de l'expérience de Manga Workout, un gars qui fait des vidéos sur internet. La rumeur, c'est qu'on a fait marcher ou courir des gens en armure pendant 1 heure. Tu sais, l'armure entière, intégrale, médiévale, pour voir comment ces 30 kilos répartis sur tout le corps avaient un impact sur la performance. C'est ce qu'il y a de plus proche d'une tenue lestée, dans le monde réel j'entends. Et on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser d'instinct, eh bien, porter une charge de 30 kg répartie sur le corps, c'est beaucoup plus dur que simplement sur son dos. En fait, c'est si dur qu'on a mieux compris une stratégie de l'époque qui consistait à faire marcher une armée ennemie avant de réellement l'affronter. Mais pourquoi cela? Eh bien, pour la même raison pour laquelle on prend du gras d'abord autour de notre centre de gravité, c'est-à-dire dans le bide ou dans les fesses, et pas dans les mains. Plus on est proche de celui-ci, plus le poids sera facile à porter, par effet de levier. Expérience pratique. Essaye de prendre une bouteille d'eau remplie dans ta main. Facile quand t'as le coude plié. Maintenant, tends le bras. Bon courage pour tenir la position plus de 2 minutes. Tu me diras en fait, tant mieux si c'est le cas, si c'est plus dur, parce que ça fait mieux s'entraîner, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pas vraiment en fait. Déjà s'exposer continuellement à des lestes sur tout le corps, c'est un peu du marche ou crève. Soit tu te renforces, soit, et c'est plus probable, la fatigue accumulée te fait faire des tonnes de blessures. De fatigue car t'as jamais le temps de te reposer. Tendinite, déchirure, voire même fracture. La vie est belle pour notre Saiyan, non? Bon ok, mais tu me diras c'est quand même cool parce que quand il l'enlève, il est plus rapide et il peut défoncer tout le monde. Si on se fie à Manga Workout et des connaissances physiologiques, c'est pas vraiment le cas. Il a vécu lesté exactement comme Sangoku pendant ce qui me semble être 1 mois, et contrairement à ce qu'il pensait d'instinct, ses mouvements acrobatiques ne se sont pas améliorés. Mais c'est normal en fait, parce qu'il a habitué son système nerveux à faire avec ses poids, ce qui modifie considérablement son schéma corporel, sa perception de lui-même. Quand il les a enlevés, il ne savait plus faire les bons mouvements, ceux uniquement avec le poids de son corps, car le poids de ses membres était bien différent. Pourquoi ça semble contre-intuitif? Parce qu'on a cette sensation incroyable quand on enlève un sac lourd, ou bien qu'on utilise une barre plus légère après des gros squats, d'être beaucoup plus performant, ou plus exactement que tout est plus léger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce phénomène de potentiation, très grosso modo, ce sont tes fibres musculaires qui sont plus réactives quand elles ont déjà été activées au préalable par ton système nerveux. Est éphémère, tu ne te sens pas plus léger pendant 5 heures d'affilée quand tu poses ton sac de rando, même si celle-ci a été très longue. Au contraire, tu te sens plutôt fatigué. Pour un guerrier comme Goku qui compte autant sur la précision que la force brute, ça serait quand même ballot. Je suppose que j'ai pas besoin de te dire que l'entraînement en gravité augmentée est probablement une bonne grosse idée pourrie après ce que je viens de te dire, non? Je vais quand même en rajouter une couche. Augmenter la gravité, c'est pas l'idéal parce que tu aurais probablement beaucoup de soucis, ne serait-ce que de circulation sanguine. Au moins dans un premier temps. Et ouais, il faut bien pomper le sang pour l'emmener à ton cœur et puis surtout à ton cerveau. Tes os vont devoir subir beaucoup de pression pour lesquelles ils ne sont pas forcément faits. Je ne donne pas très cher de la peau des petites vertèbres axis et atlas situées juste en dessous de ta lourde boîte crânienne. Mais en plus, il n'y aura aucune phase de repos. Là où Goku ne dort généralement pas en vêtements lestés, donc ça s'enlève la nuit, là non. Et ça rajoute une difficulté supplémentaire.
l'apnée du sommeil. Tous les strongmen, bodybuilders ou même simplement obèses passés un certain poids en sont victimes. Ils ne peuvent plus dormir pour récupérer de façon efficace sans un appareil qui leur injecte de l'air directement dans les poumons. Je ne suis pas médecin donc prends tout ce que je vais te dire avec des pincettes, mais il y a trop de poids sur leur cage thoracique pour qu'ils puissent respirer convenablement. Autant debout c'est pas grave, mais en position allongée c'est une autre affaire parce que tes muscles respiratoires, ils ont leurs limites. Or on sait que récup altéré veut dire moins de performance et la meilleure solution qu'on ait pour améliorer les perfs justement des athlètes, c'est de les faire dormir plus. La chose que je veux bien accorder à Goku, ou même aux Saiyans de façon générale, c'est que faire du poids du corps à la place des haltères, ça leur permet d'avoir une meilleure appréciation de leur masse corporelle. Ce qui est plus utile pour des combattants à main nue. Est-ce que j'ai détruit le héros de ton enfance? Bon écoute, je vais me faire pardonner avec la suite, t'inquiète. Parce que ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que Goku, c'est pas un humain. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais déjà qu'on peut pas s'entraîner comme un champion de notre propre espèce, alors d'une autre, oui, va essayer de t'entraîner au deadlift comme Konstantin Konstantinov. Et puis rappelle-moi quand tu pourras plus marcher à cause de tes vertèbres cassées. Les Saiyans sont clairement hors du game. Dès qu'ils ont un petit tracas du quotidien, ils se transforment en rien. Puis il faut se dire qu'ils ont quand même la carte ultime de tout ce qui me rapproche de la mort me rend plus fort. En gros, c'est normal qu'ils cherchent à se faire mal, ces cons. C'est leur façon de s'entraîner. Bref, je m'égare. N'y a-t-il vraiment rien à retirer de l'entraînement de Goku? Eh bien, si, il y a un entraînement qui m'a beaucoup plu, mais il va peut-être te surprendre. Si tu as lu les vieux Dragon Ball, tu te souviens peut-être de l'entraînement prodigué à Krillin et Goku par Tortue Géniale. À mon sens, il est bourré de bonnes idées que je vais te détailler. D'abord, ils doivent aller déposer des gros cartons de bouteilles de lait sur une île super dangereuse. Et ce, évidemment, le plus rapidement possible, puisque les bouteilles de lait sont là pour le petit déjeuner des habitants. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça fait travailler tout le corps et que l'effort devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on se fatigue. Après tout, plus tu déposes de bouteilles de lait, plus le carton est léger et donc plus c'est facile, mais plus tu en as déjà fait avant. Ensuite, ils doivent labourer un champ pour aider un fermier. Avec leurs mains. Ultra utile dans les arts martiaux et j'en veux pour preuve que les moines Shaolin font quelque chose de similaire. Ils prennent des grosses jarres remplies de riz sec et ils plongent leurs mains avec force dedans pour les désensibiliser. Une fois qu'on a tapé dans la terre, on a les mains assez solides pour taper dans des gens. Un truc qu'on a pas mal tendance à oublier dans Dragon Ball où on voit Goku s'entraîner tout le temps et un petit peu comme un débile quand même. Après tout, Chi-Chi lui rappelle bien qu'elle veut que son fils fasse des études, pas comme lui. Or, au début, tout un pan de l'entraînement de Tortue Géniale consistait à améliorer son mental, apprendre des choses de la culture générale jusqu'à un niveau avancé. Je suis personnellement convaincu que corps et esprit doivent avancer main dans la main et non s'opposer. On passe ensuite à grosso modo de la manutention et du bâtiment. La sagesse populaire veut que les gars du bâtiment soient naturellement costauds. Et c'est le cas. Prends-toi une mandale de maçon, tu vas pas rigoler. Normal vu le nombre de choses lourdes qu'ils doivent porter au quotidien. Nager 10 tours dans un lac. Facile, non? Mais pas si celui-ci est infesté de requins. Nager développe déjà une musculature peu travaillée au sol. Le dos et les ischios travaillent pas mal dépendant de la nage, alors que sans quelque chose pour te suspendre, va faire travailler le dos sur la terre ferme. Mais alors si on rajoute des composantes de rapidité et d'esquive, enfin le soir il s'agira encore une fois d'esquiver, mais des centaines de petits adversaires. Oui, ce sont des ruches avec des abeilles énervées. Autant dire que la vivacité autant d'esprit que de corps est mise à rude épreuve. Et quand tout ça est maîtrisé au fil des jours, oui, ça n'était qu'une journée. Ben, Tortue Géniale leur rajoute des carapaces de 25 kg sur le dos. Et on notera que c'est sur le dos, pas réparti sur tout le corps. Histoire de corser les choses. Ce que j'aime vraiment énormément dans cette façon de faire, c'est la notion de nécessité. En effet, la plupart des personnes ont du mal à se motiver à aller s'entraîner. Ici, il n'y a pas le choix. Déjà, Goku et Krillin se soutenaient mutuellement, ce qui les a aidés. Mais surtout, dans chaque tâche, il y avait une notion d'obligation. Celle de livrer le lait aux habitants de l'île à l'heure, d'aider un fermier, des ouvriers du bâtiment ou d'esquiver des animaux dangereux pour sauver sa vie. Tout ce qui est fait est utile, on en voit le but et même si on ne discerne pas exactement le pourquoi du comment de l'entraînement, on sait pourquoi on le fait. Je pense que c'est à garder dans ses propres entraînements. Par exemple, on peut utiliser des exercices qui nous punissent instantanément si jamais on les fait mal. Comme le front squat, si on n'étend pas assez le dos, qu'on n'a pas une bonne position, on tombe. Mais peut-être que ce qui est encore plus important dans l'école de la tortue, c'est l'épreuve de fin. En effet, Tortue Géniale se déguise pour participer au tournoi des arts martiaux et exploser ses élèves, juste pour leur apprendre l'humilité et l'envie de persévérer. Cette double notion de s'entraîner avec l'objectif de la compétition et en même temps de voir la défaite comme une occasion de progresser, ça résume tout. C'est même du génie car si tu as intégré ça, alors tu seras performant dans ta discipline et jamais malheureux. Comme le dirait le chef otaku, Dragon Ball,
c'est la vie. Bref, se faire un entraînement à la Goku, c'est possible. Mais c'est pas forcément celui auquel tu pensais au départ. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse d'autres analyses d'entraînement de personnages. Voire peut-être que je pourrais proposer un truc à la s'entraîner comme. Mais pas du plagiat, hein. Je suis pas un bâtard. Ou alors j'avais aussi envie de te proposer un entraînement à la samouraï. Mais je sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Bref, n'hésite pas à le dire en commentaire, à liker, partager, commenter, à aller voir mon Discord, mon Utip, mon Tipeee si jamais tu veux me récompenser et ou discuter avec moi. N'oublie pas non plus mon Instagram si tu veux d'autres conseils. Et puis sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Goku a beau être un exemple, je pense qu'on préfère tous Vegeta. Je me trompe ?